Qu'est-ce que la culture du risque? C'est à la fois la mémoire, le scientifique qui donne ces données, c'est celui qui a vécu qui donne souvent le bon sens, et puis à vous après d'avoir une vision. Ça passe par l'urbanisme, savoir construire différemment sur un territoire dont on sait qu'il est exposé au risque, accepter l'idée même de reculer, de déconstruire. C'est écrire entre guillemets le mode d'emploi et puis aussi s'entraîner à vivre ce mode d'emploi. Qu'est-ce qu'un citoyen acteur de sa propre sécurité? Savoir exactement là où il vit d'abord, dans quel environnement. Pas oublier qu'on est simplement invité de cet environnement, que l'environnement a des règles. Et la preuve, c'est que les règles changent et on a même beaucoup de mal à les apprécier. Il faut être très à l'affût de ce qui se passe, s'informer et puis savoir quel est le comportement à avoir en cas de pépin. Un citoyen acteur de sa propre sécurité, c'est un citoyen responsable de lui et des autres. Il ne doit pas garder pour lui ce qu'il doit faire en cas de pépin. Et même un propriétaire doit expliquer à son locataire ce qui pourrait se passer. Un notaire, un agent immobilier est un citoyen qui doit expliquer qu'il est en train de vendre une maison dans un endroit exposé au risque. Il faut qu'il l'assume. Que conseilleriez-vous aux élus? Pour être le plus ciselé possible avant et pendant, il faut à la fois avoir son plan communal de sauvegarde qui est répété, souvent. Il faut avoir des élus qui sont doublés tout le temps pour le même poste. Il faut très très vite avoir la sauvegarde qui, elle, pourra, ce sont des citoyens qui pourront être à la manœuvre de façon bénévole et vous aider. Mais surtout, tout ça ne fonctionne que si vous avez un réseau de proximité d'information, un réseau de citoyens de proximité d'information que nous on a appelé réseau de vigilance. Or moi je leur dis aujourd'hui, vous pouvez savoir où sont les gens les plus fragiles si vous créez un réseau de vigilance. Et ça veut dire que si vous mettez ça en place, vous avez aussi au centre opérationnel des gens qui sont là pour recevoir cette information. Si vous n'avez pas anticipé cette équipe qui reçoit les informations, ça va être un capharnaüm sur les lignes téléphoniques qui seront peut-être coupées. Donc il faut aussi avoir des relais satellites. C'est ce qu'on a nous. Quel message auriez-vous à faire passer? Ce qui est indispensable, c'est qu'on envisage le retour d'expérience intercommunal. C'est-à-dire que généralement, ce n'est pas une commune qui est touchée, c'est une ou deux communes. Donc ça veut dire qu'il faut envisager un périmètre un peu plus large que la commune ou les 3 communes du coin, parce que souvent, la base arrière des secours viendra des communes qui sont un peu plus éloignées. Quelles sont les capacités de ces communes à vous aider ?